Dans le petit village entouré de champs de blé, l'atmosphère portait le poids du malentendu familial. Les histoires de pardon et de douleur résonnaient entre les collines vertes, témoins silencieuses du conflit entre un jeune homme et sa grand-mère, reflétant la fragilité des liens qui unissaient les générations dans cet endroit aux traditions oubliées. Raphaël émergeait comme un jeune homme au regard intense, dissimulé derrière des rêves qui dépassaient les limites de la petite bourgade. Ses cheveux sombres reflétaient la turbulente intériorité, un esprit agité qui méprisait les traditions familiales. Son cœur, rempli d'ambition, rejetait la sagesse de Madame Béatrice, symbolisant le conflit entre générations et le désir ardent de rompre avec le passé, sans comprendre les leçons précieuses que le temps portait en lui. À l'aube de la vie rurale, Raphaël se réveillait avec la même agitation qui le consumait jour après jour. Les premiers rayons de soleil traversaient les rideaux usés de la petite maison, révélant un jeune homme partagé entre l'obligation agricole et ses rêves lointains. Ses mains, calleuses par le travail dans les champs, se déplaçaient mécaniquement, tandis que son esprit naviguait vers des horizons bien au-delà de ces champs dorés de blé. Madame Béatrice observait son petit-fils avec un mélange d'amour et d'inquiétude. Chaque mouvement de celui-ci semblait porter une rébellion silencieuse, un mépris presque palpable pour les traditions familiales. Elle préparait les repas simples avec le même soin de toujours, ses mains expérimentées transformant des ingrédients basiques en plats chargés de souvenirs et d'affection. Les moments à table étaient de véritables batailles silencieuses. Raphaël à peine levait les yeux de son assiette, répondant par des monosyllabes aux tentatives de dialogue de sa grand-mère. Ses oreilles se fermaient aux histoires qui auraient pu le connecter à ses racines familiales, préférant absorber les valeurs superficielles d'amis qui promettaient glamour et reconnaissance. La routine agricole était un poids pour Raphaël. Chaque sillon ouvert dans la terre, chaque graine plantée représentait pour lui une prison. Ses rêves l'appelaient loin de là, un monde de lumière, de célébrité et de statuts qui contrastaient complètement avec la simplicité de ce village. La culture, autrefois un héritage familial, représentait désormais une obligation vide. Les amis de Raphaël, jeunes imbus d'ambitions similaires, renforçaient constamment son désir de fuite. Les conversations sur des succès rapides, des réussites instantanées et la vie urbaine alimentèrent son mécontentement. La sagesse de Madame Béatrice, acquise au fil des décennies, lui semblait obsolète et sans importance. Dans les moments de plus grande tension, les confrontations entre la grand-mère et le petit-fils devenaient inévitables. Madame Béatrice tentait, avec une patience presque surhumaine, de transmettre des valeurs de respect, de travail et de connexion familiale. Raphaël, pour sa part, recevait ses enseignements avec un mélange de mépris et d'impatience, interprétant chaque conseil comme une tentative de l'enfermer. La fracture entre tradition et modernité se creusait chaque jour davantage, créant un abîme émotionnel qui semblait infranchissable. Raphaël représentait une génération en quête de sens au-delà des frontières connues, tandis que Madame Béatrice symbolisait la résistance silencieuse de ceux qui comprennent que les vraies richesses ne se mesurent pas par des succès externes, mais par la profondeur des connexions humaines. Le conflit entre Raphaël et Madame Béatrice atteignit son point le plus dramatique lors d'un dîner familial, un moment traditionnellement réservé à l'union et à l'affection. L'atmosphère, auparavant tendue, explosa dans une scène de profonde humiliation publique qui déchirerait à jamais le tissu délicat des relations familiales. Raphaël, pris d'une fureur juvénile et démesurée, lança des paroles tranchantes contre sa grand-mère, exposant fragilité et déclassant des décennies de sagesse accumulée. Ses yeux, jadis brillants de rêves lointains, brûlaient maintenant de mépris absolu. Chaque mot prononcé était comme un poignard lancé directement au cœur de Madame Béatrice, qui restait immobile, absorbant l'impact du rejet avec une dignité presque surhumaine. Les membres de la famille, témoins silencieux de ce moment, ressentaient le poids du silence oppressant. Oncles, cousins et proches échangèrent des regards d'embarras et de tristesse, comprenant que quelque chose de plus profond que le simple malentendu se produisait ici. La scène représentait bien plus qu'un conflit générationnel. C'était une rupture symbolique entre tradition et modernité, entre respect et individualisme. Madame Béatrice, même blessée dans son essence, conserva une posture de sublime sérénité. Ses yeux, chargés d'une histoire d'amour et de sacrifice, ne traduisaient ni haine, mais une profonde tristesse qui transcendait les générations. Chaque mot de Raphaël semblait déconstruire non seulement sa propre histoire familiale, mais l'ensemble d'un héritage construit avec amour et dévouement. Le dîner, auparavant un moment de communion, se transforma en un tribunal silencieux
où Raphaël était à la fois accusé et juge. Ces arguments, empreints d'une arrogance juvénile, révélaient non seulement du mépris, mais une profonde ignorance sur la valeur de la sagesse ancestrale. Les parents présents comprirent que ce moment représentait plus qu'un simple conflit. C'était un symptôme d'une rupture plus large, où des valeurs telles que le respect, la gratitude et la connexion familiale étaient progressivement corrodées par une génération marquée par l'individualisme et la recherche incessante de reconnaissance externe. La scène servit de miroir cruel, reflétant non seulement le comportement de Raphaël, mais aussi les défis d'une société en constante transformation, où les traditions sont souvent perçues comme des obstacles et non comme des ponts reliant les générations. L'humiliation publique de Madame Béatrice représentait symboliquement l'abandon de valeurs fondamentales au nom d'une modernité vide et superficielle. La tension était palpable, lourde comme le silence qui suivit les paroles de Raphaël. Chaque personne présente ressentait le poids de ce moment, comprenant qu'il y avait quelque chose d'irréparable en train d'être brisé, pas seulement entre grand-mère et petit-fils, mais dans le tissu social qui les unissait. Une nuit orageuse enveloppait le village, chargé dans l'air d'une humidité dense et de présages. Raphaël se sentait perdu, plongé dans une profonde angoisse qui l'attachait depuis son affrontement avec sa grand-mère. La solitude l'entourait, comme un brouillard épais, pénétrant chaque coin de son âme tourmentée. C'est à ce moment de vulnérabilité qu'un voyageur mystérieux apparut, émergeant des ombres comme une figure presque éthérée. Ses yeux profonds et pénétrants semblaient contenir des histoires de mondes inconnus. Habillé de vêtements, usés mais élégants, il portait une énergie énigmatique qui captiva immédiatement l'attention de Raphaël. Le voyageur l'observait avec un sourire presque imperceptible, comme s'il connaissait chaque désir enfoui du jeune homme. Sa présence était à la fois séduisante et intimidante, représentant la possibilité de fuir une vie que Raphaël considérait médiocre et limitée. « Je sais ce que vous désirez », dit l'inconnu, sa voix douce comme de la soie, mais avec une intensité qui faisait trembler Raphaël involontairement. Richesse, pouvoir, reconnaissance, tout ce que vous avez toujours rêvé, mais que votre village et votre famille ne pourraient jamais vous offrir. Les paroles du voyageur étaient comme un poison délicieux, pénétrant les pensées de Raphaël et éveillant ses désirs les plus profonds. La proposition était simple, mais chargée de conséquences. En échange de richesse et de célébrité, Raphaël devait rompre tous les liens avec sa famille, en particulier avec Madame Béatrice. Chaque mot du mystérieux interlocuteur semblait tisser un pacte diabolique, révélant non seulement une offre matérielle, mais une possibilité de transformation radicale. Raphaël sentait son cœur s'emballer, partagé entre la peur de l'inconnu et la tentation d'abandonner sa vie actuelle. Le voyageur détailla les conditions avec une précision chirurgicale. Raphaël recevrait une somme significative d'argent, des contacts importants dans le monde des affaires et la promesse d'une vie pleine de glamour. Le prix, renoncer complètement à son histoire familiale, garantissant que les générations futures ne connaîtraient jamais ses racines. Dans l'esprit de Raphaël, des images de succès et de conquêtes commencèrent à se mêler. Il se voyait loin de ce village, évoluant dans des environnements sophistiqués, vêtus de vêtements chers, étant reconnu et admiré. La proposition ne représentait pas seulement un changement financier, mais une transformation existentielle. L'orage à l'extérieur semblait refléter le tumulte intérieur de Raphaël. Chaque coup de tonnerre représentait une invitation à la rupture. Chaque éclair illuminait les possibilités d'une vie complètement différente. Le voyageur restait immobile, observant chaque réaction, chaque moment d'hésitation du jeune homme. Au cœur de cette nuit chargée, Raphaël se trouvait face à un choix qui modifierait à jamais sa trajectoire. L'offre du voyageur n'était pas seulement une proposition matérielle, mais un test définitif de son caractère, un défi qui mettrait à l'épreuve les limites de son intégrité et de son amour familial. La décision pendait par un fil, et le destin de Raphaël serait scellé à ce moment unique et irréversible. La nuit avançait sur les champs dorés lorsqu'un voyageur mystérieux surgit dans le petit village. Ses pas étaient lents, sa présence enveloppée d'une aura d'énigme qui faisait tourner instinctivement la tête des plus anciens. Raphaël, absorbé dans ses rêves de grandeur, ne remarqua d'abord pas l'arrivée de cet étranger qui portait en lui une lueur capable d'hypnotiser les âmes tourmentées. Le voyageur s'approcha de Raphaël avec un sourire mêlant séduction et promesse. Ses vêtements, bien que simples, semblaient cacher des secrets de mondes lointains. « Je sais ce que vous désirez », dit-il d'une voix douce qui semblait traverser les couches les plus profondes de l'âme du jeune homme. « Richesse, pouvoir, reconnaissance, tout ce que votre petit village ne pourra jamais vous offrir. » Raphaël sentit son cœur s'emballer.
Chaque mot de l'inconnu résonnait comme une mélodie envoûtante, dévoilant des horizons qu'il avait pas toujours rêvé de toucher. Le voyageur continua, révélant les détails d'une proposition qui pourrait transformer complètement son existence. En échange de ses ambitions, Raphaël recevrait tout ce qu'il avait toujours désiré, mais avec une condition unique et absolument défiante. « Coupez tous les liens familiaux », murmura le voyageur. « Garantissez que les générations futures n'entretiendront aucun lien avec votre histoire. Chaque pièce que vous recevrez sera chargée d'un prix silencieux, la solitude. » Ces mots étaient comme des couteaux subtils, coupant les liens invisibles qui retenaient Raphaël à cette vie provinciale. La proposition était un dilemme moral complexe. Chaque centime signifierait l'effacement de souvenirs, la rupture d'une lignée bâtie avec des sacrifices. Le voyageur savait exactement comment provoquer les blessures les plus profondes de Raphaël, son désir d'être quelqu'un au-delà de ce jeune agriculteur sans perspective. Leurs yeux se rencontrèrent dans un jeu de complicité et de tentation. Raphaël voyait devant lui non seulement un étranger, mais la personnification de tous ses rêves réprimés. Le voyageur représentait la chance de fuir, de se réinventer, d'être plus que ce que les traditions familiales avaient en prévu pour lui. La nuit semblait se figer, transformant ce moment en un carrefour existentiel. Raphaël comprenait que ce choix ne représentait pas seulement une décision personnelle, mais la rupture définitive avec son histoire, avec Madame Béatrice, avec tout ce qu'il avait constitué jusqu'alors. Chaque seconde d'hésitation était un dialogue silencieux entre son passé et l'avenir promis. Le voyageur tendit la main, dans un geste symbolisant bien plus qu'un accord commercial. C'était une invitation à abandonner ses racines, à nier ses souvenirs, à échanger la simplicité du village pour un monde de possibilités vides. Raphaël sentait le poids de cette décision traverser son âme, sachant qu'aucun pas effectué ne serait réversible. Dans un moment de vertige existentiel, Raphaël comprit que cette proposition valait plus qu'une offre extérieure. C'était un test profond de sa propre essence, un défi pour découvrir jusqu'où son ambition pouvait le mener, et quel prix il était prêt à payer pour la transformation tant désirée. Raphaël, plongé dans sa nouvelle réalité, vivait un monde d'excès qui révélait rapidement sa véritable nature vide. Les soirées luxueuses, autrefois rêvées comme symboles de succès, se montraient creuses de tout sens réel. Chaque nuit de glamour devenait une scène où il jouait un rôle qui ne lui appartenait pas, ressentant un vide croissant que ni le champagne ni les sourires factices ne pouvaient combler. Ses amis conquis dans cet univers nouveau étaient éphémères et intéressés. Leurs conversations tournaient autour des apparences, des affaires et de succès superficiels. Raphaël réalisait, avec une tristesse qu'il tentait de dissimuler, que ses relations s'effondraient dès que leur utilité se terminait. La solitude l'entourait, même au milieu des foules, comme une ombre invisible le suivant à chaque événement. Sa relation avec sa famille se détériorait rapidement. Les appels occasionnels à sa grand-mère devenaient de plus en plus rares, jusqu'à cesser complètement. Madame Béatrice, résiliente dans sa douleur silencieuse, continuait à tisser sa vie avec la même dignité que toujours, ses yeux gardant l'espoir d'une réunion qui semblait improbable. Les épreuves internes de Raphaël étaient implacables. Sa conscience le tourmentait dans les moments de calme, notamment lors des nuits solitaires. Les murmures de regret grandissaient, lui rappelant les liens qu'il avait rompus si facilement. Chaque conquête matérielle perdait de son éclat face à la mémoire de sa grand-mère, dont l'amour inconditionnel il avait rejeté avec tant de cruauté. Le succès professionnel, tant désiré, se révélait un piège de satisfaction fugace. Raphaël atteignait ses objectifs, mais il sentait que chaque victoire était comme une pièce de monnaie fausse, brillante à l'extérieur, mais dépourvue de valeur intrinsèque. Les nuits de réflexion révélaient le véritable prix de ses choix, la perte de l'essence, de la connexion familiale, de sa propre identité. Dans les moments les plus difficiles, les souvenirs de son village le hantaient. Les champs dorés de blé, l'odeur du pain frais préparé par Madame Béatrice, les sons familiers de la vie simple, tout semblait plus précieux maintenant. Raphaël comprenait trop tard qu'il avait échangé un trésor contre une poignée d'illusions. Son monde d'apparence commençait à s'effondrer. Les amitiés superficielles se désintégraient, les affaires se révélaient fragiles, et la solitude le consumait comme une plaie intérieure. Chaque objet de luxe perdait tout sens en l'absence d'un véritable amour. Raphaël découvrait que la richesse matérielle n'était qu'un masque pour la pauvreté spirituelle qui le rongeait. La transformation intérieure commençait comme un murmure, presque imperceptible. De petits moments de lucidité le poussaient à questionner le chemin choisi. La sagesse de Madame Béatrice, autrefois méprisée, résonnait maintenant dans sa mémoire comme un appel silencieux à la rédemption et au retour. Le point culminant de l'histoire éclata comme un ouragan d'émotions.
lorsque Madame Béatrice, fragilisée par la maladie, projetait un ultime reflet d'espoir dans les yeux de Raphaël. L'atmosphère de la chambre était dense, chargée d'un silence résonnant de décennies d'amertume accumulée et de mots non prononcés. Raphaël, ressentant le poids de ses choix passés, observait sa grand-mère avec un mélange de remords et de désespoir. Chaque respiration de Madame Béatrice semblait un murmure de pardon, une invitation silencieuse à la réconciliation. Ses yeux, encore brillants même dans la fragilité, contenaient une sagesse dépassant toutes les rancœurs. La maladie de Madame Béatrice agissait comme un miroir cruel, révélant à Raphaël toutes ses erreurs de choix. Chaque moment de rejet, chaque mot de mépris qu'il avait prononcé contre elle, revenait le hanter comme des fantômes implacables, tourmentant sa conscience. La solitude qu'il avait cultivée commençait à se révéler un prix véritablement trop élevé. Des larmes discrètes coulaient sur le visage de Raphaël, symbolisant un processus de transformation intérieure. Il comprenait maintenant que la véritable richesse ne résidait pas dans les biens matériels conquis, mais dans les liens affectifs qu'il avait négligés. La grand-mère, même dans son état affaibli, restait un phare d'amour inconditionnel. Le véritable affrontement n'était plus externe, mais interne. Raphaël luttait contre ses propres démons, contre l'arrogance qui l'avait éloigné de ses racines. Chaque mémoire des moments ignorés avec Madame Béatrice le consumait de l'intérieur, révélant le vide de ses conquêtes superficielles. Dans un geste de profonde humilité, Raphaël saisit la main tremblante de sa grand-mère. Aucune parole ne pouvait réparer des années de disrespect, mais il avait un désir sincère de reconstruction. Son âme, autrefois endurcie par l'ambition, s'ouvrait maintenant à la possibilité du pardon. Madame Béatrice, avec un sourire discret, comprenait que ce moment représentait bien plus qu'une réconciliation personnelle. C'était la restauration d'un lien familial, la reconnexion avec des racines qui avaient été temporairement oubliées. Son amour demeurait inconditionnel, transcendant toute rancœur ou éloignement. La scène symbolisait une renaissance. Raphaël, confronté à la fragilité de l'existence humaine, réalisait que ses ambitions antérieures étaient éphémères face à l'amour véritable. La maladie de Madame Béatrice agissait comme un portail de transformation, l'invitant à réécrire sa propre histoire. À ce moment, le silence était plus éloquent que tout discours. Raphaël comprenait que son chemin de retour ne serait pas une question de rédemption, mais de reconnexion. Chaque larme versée lavait des années de fierté, chaque geste recomposé, des souvenirs fragmentés. La décision finale flottait dans l'air, continuer à se perdre dans ses ambitions vides, ou embrasser la sagesse qui avait toujours été à ses côtés. À cet instant, Raphaël choisissait de se reconnecter avec son essence, avec sa famille, avec l'amour qui comptait vraiment. Le voyage de Raphaël atteignait son point de transformation le plus profond lorsque la réalité de son choix commença à se matérialiser. Les champs dorés de blé, autrefois ses compagnons silencieux, semblaient maintenant témoigner de son retour chargé de regrets et d'espoir de rédemption. Le village, qu'il avait un jour méprisé, ne l'accueillait pas avec joie, mais avec une attente silencieuse de réconciliation. Les pas de Raphaël étaient lents et lourds, chaque mouvement chargé par le poids d'années d'absence et de négation. Son fardeau n'était pas seulement composé d'objets matériels, mais d'une culpabilité qui le consumait intérieurement, révélant de profondes fractures émotionnelles que n'importe quelle richesse ne pouvait réparer. La route en terre battue semblait le guider non seulement géographiquement, mais dans un voyage de reconnexion avec ses racines. En apercevant la maison de sa grand-mère, Raphaël sentit son cœur se serrer. Les murs n'étaient plus les mêmes. Les jardins semblaient plus arides, reflétant symboliquement l'abandon des années. Madame Béatrice, dans sa fragilité physique, demeurait un symbole de résilience, sa présence irradiant d'une force qui transcende la compréhension superficielle de son petit-fils. La rencontre entre la grand-mère et le petit-fils était marquée par un silence empli d'émotions non déclarées. Raphaël s'approcha, hésitant, ses mains tremblantes révélant la vulnérabilité intérieure qu'il avait tant tenté de masquer. Madame Béatrice l'observait avec un regard mêlant douleur, amour et une compréhension presque divine du pardon. « Je suis venu m'excuser », murmura Raphaël, sa voix chargée d'une émotion qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Chaque mot était une demande de rémission, une reconnaissance de ses erreurs passées. Madame Béatrice, dans sa sagesse, silencieuse, comprit que ce moment représentait plus qu'une simple demande de pardon. C'était la reconstruction d'un lien familial longtemps fragmenté. La transformation ne serait pas instantanée. Ce serait un processus délicat de reconnexion, de réapprentissage des valeurs oubliées, de compréhension que la véritable richesse ne réside pas dans les conquêtes externes, mais dans les connexions authentiques que nous construisons.
Raphaël comprenait maintenant que son plus grand défi serait non seulement de demander pardon, mais de le mériter vraiment. Le village semblait respirer différemment. Les arbres, les collines, les champs de blé témoignant silencieusement de ce moment de restauration. La guérison ne reposait pas sur la perfection, mais sur la volonté de reconnaître les failles et de travailler pour les surmonter. Raphaël était revenu non pas comme le jeune arrogant qu'il avait été, mais comme quelqu'un véritablement transformé par la compréhension de ses propres limites. Madame Béatrice tendit la main, un geste simple qui portait des décennies d'amour inconditionnel. Dans ce contact, Raphaël comprit que le pardon n'était pas une concession, mais un acte de profonde générosité. Ses yeux, autrefois distants et ambitieux, reflétaient désormais une gratitude sincère pour l'opportunité de recommencer. L'histoire de Raphaël devenait alors non seulement une histoire personnelle, mais un témoignage universel sur l'importance de valoriser les racines, de respecter les traditions et de comprendre que le véritable héritage ne se construit pas avec des richesses matérielles, mais avec de l'amour, de l'humilité et des connexions authentiques. Raphaël comprenait tardivement que la véritable richesse n'habitait pas dans les biens matériels, mais dans l'amour familial. Son voyage de rédemption révéla que le pardon transcende toute erreur et que la sagesse des plus âgés porte des leçons inestimables. En revenant humblement vers Madame Béatrice, il découvrit que l'amour véritable offre toujours une seconde chance, restaurant des liens qui semblaient irrémédiablement brisés.